Donc bien Jean-Louis, on va te présenter Valentin. Eh bien, écoute, avec plaisir. Un jeune très motivé Oui. qui Mais travaille. ils ont besoin d'être motivés. Parce Exact. que vraiment, Et moi, ça me fait plaisir de te présenter surtout des jeunes aussi. ouais. Eh ben oui. Ça mais- veut dire que c'est pas encore mort, Voilà. qu'il y a c'est encore ça. de l'espoir. Florian, Je te présente Jean-Louis. Bonjour Valentin. Enchanté Jean-Louis, de faire bonjour, ta enchanté. connaissance. Et je vois que tu veux me faire voir ton petit cheptel et j'ai l'impression que tu te débrouilles bien parce que ah bah on essaie. vu ton âge et le travail que tu fais, moi je trouve que tu es un exemple pour l'agriculture. On essaie, après oui. Et il y aurait beaucoup de petits jeunes, il y en a, comme toi. Malheureusement, vous n'y êtes pas assez. Mais vraiment, vous valez le coup de... qu'on vous valorise un peu plus. Voilà, je vois encore, tu as les bêtes à la tâche, tu vois. Que maintenant, ça, c'est voie de disparition. Mais Bah c'est pas bien vu, mais bon après, c'est pas bien vu administrativement, on va dire. Mais oui, après moi je suis resté dans l'optique de garder les bâtiments, parce que je me dis que les anciens, ils sont pas morts. Hein. voilà. Faut savoir se ramasser le matin, j'appelle ça se ramasser moi. Faut savoir se ramasser et puis avoir un minimum de courage. Là, il faut être courageux. Ouais. Et bah oui, après Tu ça peux- vient naturellement. Après, Tu peux expliquer un petit peu ta journée d'aujourd'hui pour faire voir un petit peu l'exemple de travail que tu fais, quoi. bah donc moi en général, je commence vers les 6 h tous les matins. Voilà, donc et je rentre vers les 20 h à peu près. Pas trop après, tout dépend après avec les vélages Ouais. ou autre, sauf le lundi, je démarre c'est 1 h, 1 h 30 du matin. Donc j'essaye de rentrer pas trop après 20 h, autrement ça risque d'être compliqué. Donc oui, je transporte des bêtes pour le marché de Moulin-Gilbert, du Cadran. Donc après voilà, et je rentre sur le matin pour pouvoir m'occuper quand même de mes vaches, parce que c'est de la passion. Et puis Tu as des bêtes en état, c'est beau. oui, après les vaches elles sont nourries Sont belles, tes vaches. foin en rubanage, et puis un petit peu d'ensilage de maïs pour les complémenter. Des bêtes comme ça, bien graissées, je peux te dire qu'elles vont faire de la carcasse. Hein. Ah bah oui, oui. C'est une partie des vaches, après elles sont pas toutes là, on Ah pourra ben. en voir par la suite. Mais Ça, tu vois, notre race, la race limousine, tu vois. donc ouais, il y a du limousin, du croisé, un petit peu de charolais, c'est pas beaucoup. Mais oui, après c'est des vaches quand même. Ah ben c'est les vaches qui tiennent la route, ça. Oui, après c'est des vaches. Ah ben oui. C'est pas les porte-manteaux, comme on dit. Non. Ça commence, on est dans les vélages, les petits Ah loulous. oui. Ouais. Les petits loulous, les nouveaux-nés de la nuit là. Ah oui. Ouais, il y en a eu 3 là. Ah, d'accord. Et tu les attaches direct. Ouais, je les fais, c'est pareil. je les fais lécher, je les fais téter, et pour pas un risque Ouais. d'écrasement, C'est ça. je les attache et puis après. Oui, parce que des fois la merde se couche dessus. Ça arrive, malheureusement. Ça arrive, si on peut éviter Ouais. des tours de magie comme ça. Mais tu vois, moi je crois que tu as peut-être raison de refaire comme on faisait nous, les bêtes à la tâche. Bah puis au point de vue de la paille, enfin rien qu'en restant sur la paille, bon je veux bien que ça fasse pas énormément de fumier. Mais on passe pas beaucoup de paille quoi. Parce que Ouais, les- et elles sont aussi propres, si pas plus. Hein. Ouais, mais après moi je suis pas trop pour monter des cathédrales et puis. bien sûr. Donc, Tu vois la vie. Il y a 2-3 jours, tu vois. Hier Hier. matin, celui-là. Tu vois la vie, c'est ça la vie. C'est. Bah pour moi il n'y a rien de plus beau D'une naissance, c'est magnifique. d'une naissance et même de ne pas être dans mes bêches. Enfin je supporterais pas de faire partir autre ne serait-ce qu'une demi-journée, après ça va plus quoi. Puis je commence à mettre un petit peu de génétique parce que le temps que je m'installe, le temps que. Eh oui, c'est pour ça que quand je vois, moi, comme ils ont sacrifié toutes ces bêtes là-bas, une génétique, ça ne se monte pas du jour au lendemain. Hein. Non, c'est Il un faut travail plusieurs à faire, générations. Hein. Après, faut pas être trop pressé, il faut faire ça petit à petit, des petits Ouais, lots. oui. Et Il ne faut puis, pas qu'ils te sacrifient tout aussi. Non. Christophe et Théo. Et Théo. Donc on est chez Christophe et Théo, comme on vient de le dire, à Saint-Hilaire-Fontaine, aussi encore dans le département 58, qui eux sont éleveurs de bovins et de ovins. Et ils sont aussi dans notre collectif rural. Ben moi, je me suis installé en 2004
avec mon père en GAEC. Aujourd'hui, j'exploite 450 hectares, mais maintenant, je suis tout seul. Il y a mon frère qui est rentré en 2015, qui est reparti en 2017, qui a arrêté le métier. Et maintenant, j'ai refait une SCEA tout seul. Et du coup, mon gars est apprenti chez moi. Donc, combien vous avez de bêtes ici? Au total, je fais 250 vélages bovins, et puis on a 150 brebis maintenant. D'accord, et tout part en viande. Ah oui, Oui. Ouais, tout va en viande. Et on a à moitié culture, moitié en herbe après. Vous avez plusieurs sites alors? Oui, on a 4 sites, c'est 4 sites familiales, hein. C'est tout famille. Hein. D'accord. Toutes des fermes familiales. Ah, c'est bien. Mais les 4 sites sont à 1 kilomètre. Ouais, vous alentours quoi. On a un îlot de 400 hectares. 400 hectares, Ça ça se touche touche tout 100%. D'accord. Eh ben, visitons tout ça. Allons voir les bêtes. Les animaux, Je te suis, Jean. on dit pas les bêtes, les animaux. Tu sais pourquoi? Ça représente quoi pour toi? Parce que c'est des animaux, mais nous on est des bêtes par contre. Parce que c'est des animaux intelligents et on les respecte mal. C'est ça le problème. Certains. Surtout pour leur fin de vie. Putain, mais il y a de l'eau là-bas, Marie. Mais là il y a 2 jours, c'était un lac là. Ah ouais? Parce que nous, il y a la petite rivière qui passe en dessous et après la Loire là-bas au fond. Ou quel pont là-bas. Ah bah tu la vois, la Loire là-bas, oui. La Loire là-bas. Ah oui, oui. Et après, nous en dessous, il y a la petite rivière là. Qui passe Alors, dans les on arbres. voit encore le cours d'eau là, juste en dessous là. Ouais. Il y a la rivière qui passe là. Nous, on a 200 hectares, c'était tout sous l'eau là, il y a 2 jours. Quoi. Putain, il n'y a plus de taupe, t'es tranquille. Hein? Mais après, à cette époque-là, comme dit mon grand-père, pour les prés, c'est extra, les crues. D'accord. Autant pour la céréale, non, mais pour l'herbe, c'est bon. C'est le seul bâtiment qui est tout ouvert. C'est le seul bâtiment où j'ai jamais de problème de maladie. La stabule chez mes parents, c'est tout fermé, j'ai 2 portes. T'as tout le temps de la chiasse ou de la grippe. C'est ça qu'il y a de trop. Tous les taureaux qu'on achète, nous, ils sont habitués Tout dans suit, les là. box, 2 mois. Si on ne peut pas en faire ce qu'on veut, on ne le garde pas. Que s'ils sont gentils. Voilà, si on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Ouais. Après, en croisé, ça fait des bons veaux. Hein. Ouais. Ah oui, oui. Mais je préfère manger celui-là, moi. Moi, avant, moi, quand j'ai commencé, j'avais 100 vaches attachées. Et la mise aux normes, ils m'ont fait chier. Bon, Faut tu une vas chose, emmerder des le fosses, monde. et Là, j'avais fait 1 million d'euros d'investissement pour faire des fosses, tout mettre aux normes. J'ai dit on arrête. Hein. ouais, Du coup, j'ai reconstruit les c'est stables. vrai. Et puis voilà. T'arrives à crever le fer, quoi. Et les anciens bâtiments, j'ai tout mis en box pour m'en servir quand même, pour qu'ils soient utiles. Quoi. Mais là, ça occupe quand même. Mon pauvre. Je- Le matin, c'est 6 h debout jusqu'à 10 h le soir tous les jours. C'est ça. C'est- Ils se rendent pas compte, les gens. Quand je rentre, je suis content d'aller au lit. Ouais, ils m'en doutent, oui. Fais-le avancer un peu son cul. Là. Viens. Viens, mon papa, là. Viens là. Tu m'as reconnu, vieux. C'est moi qui t'a pensé. Ouais. Ah, des fois, ils sont là, la langue, des fois. On va me chier dessus. Ah. Là, il y a de l'amour. là. Mais nous, on adore les bêtes. Hein. Tu le rendes bien. Toutes les bêtes, nous, il n'y en a pas une qui bouge, on fait ce qu'on veut. Après, il faut sélectionner. Le jour qu'il y en a une mère qui fait un veau, on parle pas vraiment qui est con, on Ouais. peut la garder. Quoi. Ah, ouais, j'en ai bien d'accord. Après, c'est héréditaire. C'est héréditaire, hein, je veux dire. Non, mais quand il y a beaucoup de bêtes comme ça, il faut pas garder les bêtes folles. Tu devrais tuer, mon pauvre. Je serais tué, puis après, le problème, après, c'est quand on les met dans les champs, Ouais, bah, une saloperie, on peut pas rentrer. ouais, t'as coupé les fils, elle a dégagé. Ah, non, mais c'est la saloperie qui part devant et c'est fini. Et après, celui-ci. Ah, mais les clôtures, ça s'arrête pas. Oui, pas grave. Même qu'elle le juge, On ça a pète beau tout. on a les quads, les machins. Allez, Jean-Louis, on va voir les moutons. Allez, c'est parti. C'est mauvais, on passe au vin. Ah, pauvre Bibi. On coupe pas la queue, Si, il faut qu'on y fasse. il coupe pas la pince. On dit, on va dire ainsi. Allez, la trique, on coupe la pince. On pense découper. Ils sont beaux, putain, les agneaux, là. Et mon Bibi. Ah, c'est bon tout ça. Voilà l'avenir, l'agriculture. Ouais, c'est mignon, ça, tu vois. Toi, pauvre petite bête, toi. Toi, tu vas finir en rôti. Ah, mon pauvre Didier, moi, il était bien mignon, toi. Ah oui. Tu vois, ça, je respecte plus ça que certaines personnes. Viens, ma fifi, viens. Ah, plus une normande. Ouais, une normande de Montbéliard. C'est 2 petites pures. Ah, elle est belle, peut-être. Viens, ma fifi, viens. Ouais, ça, c'est adorable. Il faut les habituer toutes petites comme ça. Pas beau, ça? Si, c'est mignon. Oh, puis celle-là, elle est gentille, celle-là. Astrid, celle-là. Non, c'est elle, Astrid, papa. Non, mais celle-là, c'est comment Des anges. Ange, elle s'appelle. C'est anges. T'as pas des futures mamans, au moins t'auras de la vie, toi. Puis on a 2 Ah oui, abondances. moi, d'abord. tout ce que je peux garder, moi, je garde. De On a 2 abondances. toute façon, les bêtes, ils reconnaissent ceux qui aiment les bêtes. Oui. Nous, on en fait ce qu'on a avec les bêtes, nous. Ah, il veut se faire flatter là. Faut surtout pas lui mettre la main quand il mange parce qu'il te fonce dessus. Parce qu'il faut surtout pas lui manger sa gamelle. Hein. Moi, il m'aime bien, regarde. C'est un bon, Alfred.
C'est ça que j'aime, des mecs résistants, tu vois. Toi, t'es un bon. Allez, c'est bien, Alfred. Allez, prends un élan, et boum, voilà. Ça, c'est un bon. Il veut des carrés. Viens. Allez, Alfred. Allez, arrête de souffler. Allez. Allez, babouche. Yep. T'as été biberonné à quoi pour devenir solide comme ça? Mais écoute, je crois que c'est ma maman qui m'a nourri une partie. On remplacera jamais le lait de la mère. Hein. Oh, tu te biberonnes tout seul maintenant, non? Oh, maintenant, je prends le biberon tout seul. Je mets plus de lait, je mets du rouge maintenant. Avec ta feuille de laurier. Ça bombarde. Mais pas manger sanglier, non. Donc là, on est chez Valentin, on est en train de manger à la bonne franquette. Donc vous voyez, il y a aussi Gabriel, notre secrétaire des papiers. Il y a le rouquin. Regarde le gras, c'est le meilleur ça. Allez, bon appétit Jean-Louis. Merci, régale-toi. Un bon petit repas champêtre. Je sais pas si c'est bon, mais ça sent Et bon. c'est que, et en plus, j'ai remarqué que c'était que des légumes du jardin en plus. C'est C'est les gars du genre. Ah, on s'est dit un repas 100% vegan, c'est bon. Là, il est où? Là, je suis la 6e génération sur la ferme, moi, siège social, là. Et Théo, c'est mon 7e génération. Tu te rends compte 7e génération. Peut-être 8, beau. on sait pas. C'est pas beau ça? En tout cas, t'es passionné par Ah ce bah que oui, tu fais, oui. quoi. De toute façon, si t'es pas passionné, faut même pas commencer, ça sert à rien. Et c'est-à-dire que la 7e génération, déjà, c'est déjà des personnes qui ont monté un cheptel convenable. Moi, je suis pas agriculteur, mais je sais que les bêtes ne sont pas toutes pareilles. Tu as des vaches qui sont comme ça, qui font des gros veaux, des petits veaux. oui. Faut mettre un taureau qui fait plus petit, vice-versa. C'est compliqué. Beaucoup de réflexion. Et tu as une bête, tu peux avoir une belle bête de belle forme qui n'a pas de lait, t'es pas à garder. Tu peux avoir une bête qui est méchante, pas à garder. Tu fais une tri et comme il faut renouveler les génisses tous les ans, c'est pas évident. Pour faire un bon cheptel, il faut 3 générations. Voilà. Moi, j'ai tué la génération de cheptel de mon grand-père. Ah, t'imagines? Quand tu vois qu'ils abattent les troupeaux comme ça, Les cheptels sont foutus, quand ça battu, il faut. Le gars, pour pouvoir faire un cheptel comme il faut, c'est impossible. même que On tu va achètes. retrouver le cheptel qu'il a eu. Non, non. Non, tu peux pas. En fait, c'est ça qui est dommage, c'est que ça casse tout le métier aussi C'est ça créer que la typicité les lois à la con, là, de l'éleveur. qui comprennent rien. Je veux dire, on fait tout abattre là, pour une connerie. Non, c'est pas la bête qui fait abattre, c'est les bonhommes qui abattent. Et en parlant de défendre le monde agricole, Jean-Louis et moi on profite de l'occasion ici pour remercier chaleureusement Terre de France, notre premier partenaire de la chaîne. C'est une entreprise 100% française qui propose des produits authentiques et qui reverse une partie de ses bénéfices au profit d'écoles rurales de militaires blessés, mais également d'agriculteurs en difficulté. Ouais, c'est organisé. On essaie que ça soit propre, mais c'est. La cellule-là, c'est mon grand-père là. Elle a cramé celle-là. Non, le bout. Le bout, oui, mais ça a cramé un petit peu quand même. Je veux dire, tous les jours, mon père, c'est le balai. Il passe 2 heures le matin partout. Peut-être ben il passe 10 coups de balai par Moi, jour. je fais les mélangeuses. Lui, il fait les paillages. Et mon père balaye partout. Et dès que je mets de la paille un petit peu là-bas dehors, il prend, il a son râteau à feuilles qui est Le là. râteau qui est là. Et hop, il ratisse tout. Hein. Et c'est tout ratissé avec. Et si jamais t'as le leur d'y faire, ah non, 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 je vais y faire, laisse. Ouais. Eh oui. C'est organisé, c'est propre, il n'y a rien à dire. Et t'as vu, tu me disais au salon que ses couilles étaient basses, regarde là-bas. Ah, celui-là, il est vieux, le pépère, là. Ça, c'est un. Tu vois? Ça, c'est un. Il est vieux. Tu vois, alors je t'avais dit que toi, ça sera pareil quand tu vas venir vieux. Ça Il touchera, sèche comme des pruneaux. ça touchera presque le sol. Tu vois. Ah putain. Ça, c'est un taureau, il est gentil comme ça. celui-là. Ouais, il a quel âge? 15 ans? Pas moins que ça. Papa, le taureau, il a quel âge? Il a 18 ans. 18? 2018, il est. 18 ans. Putain. 18 ans, c'est ça. Mais J'ai tu hésité à 9 vas ans. le garder encore un peu? Ouais, je l'ai gardé jusqu'à 10 ans, moi. Ouais. S'il n'y a pas de souci, je dirais. Ouais. Ah, lui, c'est pareil. C'est un taureau d'assimilation que j'ai acheté. On touche jamais un vélage. C'est vélage facile. Ah ouais. Ça fait des petits veaux. Et après, ça grossit, mon produit. Ouais, mais c'est ça qu'il faut. Il vaut mieux avoir un petit vivant qu'un gros mort. La dernière, 220 vélages, 220-25, 2 césariennes. Ouais. Ouais. Et j'ai fait 3-4 accouchements. On est également à 100% tout seul, nous. Toujours. Ouais, c'est bien.
Moi, je suis heureux de me lever le matin pour aller dans mes bêtes. Pensez. Mais oui, mais Après, il faut aimer les bêtes. Après, si tu n'aimes pas les bêtes, je veux dire. le problème, c'est que tu travailles pour la gloire, quoi. C'est ça. Bah, oui, parce que moi, aujourd'hui, ça me reste encore. La fierté, c'est tout, mais... Ça me reste encore 60 vaches dehors, on n'a pas de place. Je suis pas capable de faire monter un bâtiment. Je peux pas investir 400 000 € pour monter un bâtiment. Et logiquement, les bêtes dehors, moi, par rapport aux normes, je dois laisser 3 bêtes hectares. 3 bêtes sur un hectare l'hiver. J'ai 30 vaches dans 2 hectares. Ouais. C'est le seul bouquet ça. Le problème, voilà, Mais c'est ça, que. ça suffit. Non, c'est 3 vaches hectares. Le jour que j'ai le Non, contrôle. mais oui, je veux dire, mais pour le. Ah, mais pour les bêtes, oui. Pour les bêtes, ça suffit. Mais le jour que j'ai le contrôle, j'atterris d'ouvrir la barrière pour qu'ils aillent dans les autres champs. Ouais. Autrement, je suis allumé, c'est 15 000 € d'amende. Avant de s'installer, je me disais, ouais, les papiers, c'était des on-dit à l'école. Bon, c'est pas des seuls trucs qui nous ont dit que c'était vrai. Il faut des papiers tous les jours, c'est des coups de téléphone sans arrêt, c'est des justificatifs C'est stressant, quand même. mais de n'importe quel truc, des justificatifs qu'on a bien chez nous. Les gens, quand on les appelle, ça travaille de 9h à 11h15 et puis de 14h à 16h, ça bosse 4 heures par jour. 5 heures, mais c'est 3 heures en pause, on leur demande un truc, ça souffle. L'impression de leur demander la lune, c'est des gens qui n'ont pas de problème, ils dorment bien, ils n'ont aucun souci. Hein. Ils n'ont pas besoin de se lever la nuit. Non, toute l'administration, pour moi, ils sont déconnectés du monde rural. Bah alors déconnectés, ils sont... Regardez notre ministre de l'Agriculture, il ne sait même pas ce que ça représente qu'un hectare. On va pas aller plus loin. Non, Je veux dire, là, ils nous mettent la PAC. Oui, la PAC, c'est des aides compensatoires, mais je veux dire, la PAC, ils nous tiennent avec des contrôles sans arrêt tous les ans, des tas de contrôles. Il y a une parcelle qu'on voudrait labourer et faire notre propre culture, notre propre autoconsommation. On peut même pas transformer nos sucres, je ne sais combien de pourcentage. On peut même pas. Et puis on aurait les services sur le dos. On aurait. Tiens, encore là, il n'y a pas si longtemps que ça, à votre place, j'avais la DSV qui était là. Ils m'ont dit, ouais, mais monsieur, les normes, les bâtiments, ben, j'y sais un peu près aux normes. Elle dit, oui, mais ça commence des putroyettes. Ben, j'ai dit, oui, on va rechanger encore de normes. Et en attendant, on manque de vétérinaires, on manque de ci, on manque de ça, on manque de vaccins. Et après, ils nous parlent après, ils nous envoient à DSV dans les fermes. Comment voulez-vous, quand même, que ça dégoûte les jeunes? Et puis ceux qui sont installés il n'y a pas très longtemps comme moi, on se pose des questions, quoi. Enfin, on se dit, mais les gens, ils servent à quoi? C'est-à-dire que vous brassez beaucoup de pognon, mais vous n'en gardez pas beaucoup. Bah, si c'est pas grand-chose du tout, oui. Ouais. Dernier contrôle que j'ai eu, ils m'ont appelé pour une bête qui était maigre, service vétérinaire. J'ai pas accepté le contrôle, j'ai fini en garde à vue. 4 flics qui sont venus me chercher à la maison, le midi. J'ai passé une journée. Il est pire qu'un criminel, quoi. J'ai passé une journée à un fil il y a 2 ans. Mais je me suis pas laissé faire, hein, j'ai pas eu un contrôle. Hein. Puis j'ai dit à la nette, la prochaine fois qu'elle vient, je suis tenté un coup de fusil, t'es morte. Depuis, j'ai mis un contrôle. Ça fait peut-être bien pas loin de 10 ans. Je suis super gentil à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Quoi. Je vais chercher Exactement. des- Non, je suis bien T'as d'accord. raison, mais après, c'est vous qui payez. Mais après, il faut avoir des couilles au cul. C'est ce que je dis. Les 3 quarts de chez nous, aujourd'hui, les paysans, amène-nous. Oui, mais je suis d'accord. Non, mais. C'est pour ça qu'on a créé le collectif aussi, parce qu'en fait, on est tous. Il faut un peu- s'entraider tous. On a Et aussi. si on y est assez, on y arrivera. On n'a pas Tous peur ceux d'aller au que bout. t'as vu, je pense qu'on a tous des couilles au cul. Non, mais voilà. La dernière action qu'on a fait, on a tous été convoqués à la gendarmerie, enfin quasi tous. Ouais. Mais il n'y en a aucun qui a baissé le froc. Ben non. Personne n'a vu ce qui a fait. Et si demain il faut y retourner parce que lui il a un contrôle et ils le font chier, Ah ouais. je peux vous garantir que même si ma ferme elle y passe, je viendrai le Ah défendre. oui, moi pareil. Et d'autres pareil. C'est le genre d'action que Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est le genre d'action que la collectif rurale il Et est moi, là je suis pour ça. partant. Bah oui. On est venu pour s'entraider. Voilà. Si demain ils emmerdent un de nos copains, parce que c'est des copains, c'est pas seulement des Non, copains. mais voilà, après, on est nus copains, quoi, je dis après. Voilà. bien sûr. Donc on va le défendre. Mais Même le si ça nous problème coûtera nous des aussi. gens, c'est qu'ils sont tous faux. On a plein de gens autour, ils disent oui, puis le jour où t'as un problème, t'en vois pas un. C'est ça. C'est quand on a vu Jean-Louis en Ariège, on sait qu'il avait aussi des couilles au cul. Voilà. Et c'est pour ça qu'on lui a invité dans la Nièvre. Et c'est pour ça, je pense qu'on s'entend très bien Voilà, tous c'est ça. ensemble. Et Parce je que, vous en remercie et Bah oui. je confirme ce que vous faites et moi je vous donnerai un coup de main. voilà. C'est tout. Et comme Faut Pierre arrêter les Guillaume, conneries. comme tous ceux qui t'ont accompagné, c'est des mecs, nous on a tout notre respect. Voilà, tout. Et tous ceux qui les critiquent parce qu'ils y étaient pour dire que vous avez fait des vues ou quoi que ce soit, on n'en a rien à foutre. Même si vous faites des vues sur Internet, mais au moins vous êtes au front. Oui, voilà, vous êtes au front. Et vous vous battez avec nous. Combien ne se battent pas, ils sont derrière leur écran et critiquent. Voilà. Non, mais aujourd'hui, il faut Faut arrêter de se faire bouffer. je pense. Oui, mais le problème c'est qu'il malheureusement, ça va arriver qu'il va y avoir des morts. C'est tout aujourd'hui. Mais moi, nous on te dit, on va pas crever en silence. Ah, non. Moi personnellement, je vais pas prendre une corde et me pendre au bout du moi bâtiment. non plus. Moi non plus. Si Moi moi non plus. demain je dois crever, je peux te dire qu'il y en a un certain paquet qui vont suivre. Moi, il y en a pas qui va être mort avant. Non, mais j'ai. Avant qu'ils me descendent, j'aurais déjà fait un Parce qu'il petit n'y a tour. que ça pour arrêter. Hein.
Il n'y a que ça, hein, malheureusement. Non, mais je... Il faut en arriver là. Hein. On espère surtout que ça va tomber avant qu'il se passe ça. Non, mais aujourd'hui, on peut plus rien faire. On peut plus faire un bout de fossé, on non, peut plus mais rien là- faire. Ouais. Moi, ça me fait peur pour la suite. Franchement, j'ai peut-être du culot de dire ça parce que je suis quand même de la génération qui arrive. Mais pour moi, celle qui arrive, il y a du souci à se faire. C'est sûr. les Game Boy, c'est les PlayStation, les télés, les téléphones, les soirées, oui. Ouais, c'est ça. Voilà, ça crache par terre, ça t'insulte. Mm. Des gamins encore qui veulent bosser, vu ce qu'on leur demande, que ce soit administrativement ou financièrement, ils sont dégoûtés. Ils restent ouvriers ou ils vont à l'usine. Ceux qui essaient, voilà, encore une fois, on leur demande de ramasser une ficelle, ils on va prendre comme ça, puis moi après, voilà. On va pas avoir peur de mettre les pieds Non, dans mais la boue. Quoi. faut positiver, mais ça va pas aller tout seul et ça va pas aller en s'arrangeant. Et on a la chance d'avoir encore des jeunes qui veulent se lancer là-dedans, surtout les revaloriser et les rendre fiers de ce qu'ils font. C'est ça, Parce qu'aujourd'hui, ils sont négligés, il faut leur redonner une fierté de ce qu'ils font. bien sûr. C'est ce que je disais quand moi je me suis lancé quand j'étais jeune. Je savais que j'allais faire des nuits blanches, mais les nuits blanches que je pensais aller faire, c'était surveiller le troupeau ou la période des moissons. Mais aujourd'hui, les nuits blanches, la plupart du temps, c'est des soucis financiers, administratifs. C'est plus les soucis du travail. Le travail, on adore le faire, mais c'est le reste qui nous dégoûte. Trop de paperasse. Vous avez des gens qui sont payés pour nous embêter. C'est ça. C'est ça, et qui connaissent rien en plus. Ils prennent des lois et ils savent même pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de gars dans les bureaux que les gars qui travaillent. Faut arrêter d'emmerder les autres. Je sais que vous êtes commandés de plus haut, mais essayez de nous aider. Ah, moi, je plains la génération. Moi, j'ai que 45 ans. Je plains la génération après mon gars. Mais ton gars, tu vois, il a 17 ans, mais t'as vu la maturité qu'il a à 17 ans? Ouais. Aujourd'hui, à 17 ans, la plupart, ils sont sur la PS à la Ah cour, bah oui, ils savent ouais. même plus cuire une confiture, ils savent même pas se faire une tartine tout Non, seul. non. C'est d'accord. Lui, à 17 ans, Moi, il a à une maturité. À 17 ans, moi, je pars, il gère tout 100%. Je sais que je peux partir. Voilà. Il sait tout faire. Donc déjà, tu peux être fier de ton gars, Ah, bah oui. juste pour ça. Oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais je vais. Quand on est monté à Paris, on avait un jeune avec, tu l'as vu, 17 Oui, ans. Ouais. 17 ans, ouais. Benjamin. Le petit, Pour ouais. moi, c'était une fierté d'emmener ce Ah, jeune. oui, oui. C'est clair. Voilà. En plus, il est Comme venu c'est tout une seul. fierté de connaître Théo. Ouais. Moi, c'est des gamins comme ça c'est notre avenir. Tiens, Nous, il est en train de têter, même le à 40 ans, on est déjà foutus. Il est en train de têter, il est en train de têter là-bas, le petit haut. Faudrait qu'on soit un petit peu plus aidés, Un peu plus respecté déjà. respectés. Ah, mais tu peux être fier. Tu peux être fier de toi. Ouais, mais je suis fier aussi de recevoir des gens comme vous parce Oh, que tu parles comme moi. ça fait plaisir. On se dit que Des gens comme moi, je suis un petit rigolo, tu sais. Mais j'apprécie ça parce que je sais un petit peu ce que c'est, et franchement. Il faut pas avoir les deux pieds dans le même sabot. Hein. ah bah non, faut pas. Ouais. Faut pas. Bah, Faut avoir du mental. Hein. Ouais. Il faut avoir du mental. Qu'est-ce que tu en as pensé, Jean-Louis, de mon ces- stage ces 2 jours, de ton stage? De mon stage d'agriculture, ce que j'en ai pensé que je garderai de bons souvenirs parce que j'ai rencontré de belles personnes, de bonnes personnes. J'ai été très bien accueilli dans les familles. C'est tous des braves gens, c'est tous des gars qui veulent travailler, qui veulent vivre de leur travail. Et je ferai tout ce que je pourrai pour leur aider, si ça peut faire quelque chose, parce que vraiment ils méritent. Voilà ce que j'en pense. Et j'ai passé vraiment 2 jours formidables. Moi, je vous remercie vraiment d'être venus tous les deux. On parle de Jean-Louis, mais toi aussi, Richard, qui est derrière l'objectif. Plaisir. Parce que ça nous a permis de vous faire connaître le département de la Nièvre, qui n'est pas très représenté dans la France. Ça a permis de mettre certaines choses en évidence. Vous avez eu affaire à des personnes qui parlent vrai, qui n'ont pas de discours de politiciens. Et ça a été une super expérience pour nous d'accueillir quelqu'un comme Jean-Louis, qu'on respecte beaucoup, qui a beaucoup, et on a vraiment beaucoup d'honneur de l'avoir accueilli chez nous. Et ça nous ferait très plaisir de le revoir. Et j'espère vraiment être à la hauteur de ces 2 jours. Je sais pas, ça a été très bien à la hauteur. J'ai été à la Formidable. hauteur, mais Ah oui, j'étais oui. pas le seul, je le précise. Oui, oui. De toute façon, vous le verrez dans les images. On était très fiers tous, un comme l'autre, d'accueillir des gens comme vous. Mais merci Et beaucoup. en espérant que ça fasse avancer la cause, merci à vous deux, quoi. Et espérons qu'on se reverra un jour. Voilà. J'espère que vous reviendrez. Bien sûr. Parce que des gars comme ça, il en faudrait beaucoup plus. Voilà. Déjà, ils sont ouverts d'esprit. Vous voyez, il est dans une étable. On va être pas grave ça. J'ai bien habitué. Combien font ça encore de nos jours? Aller voir directement les gens
et être ouvert d'esprit comme ça. Mais oui. Et c'est grâce à nos anciens aujourd'hui qu'on est là. Et quand ils vous expliquent les anciens métiers, c'est très important. Parce que tout ça, ça va se perdre avec le temps si personne ne les met en avant. C'est vrai. Et tout ce qui a été fait par nos anciens, c'était réfléchi la plupart du temps. Il n'y avait pas de bureaucrate pour leur dicter. Non, non. Voilà, je ne peux pas dire plus. Moi non plus. Merci beaucoup Ah ouais, merci encore. à tous ces gens-là. De rien, c'était Voilà. avec plaisir. Nous aussi, ça a été avec plaisir de venir.